Alors, pour l'instant, nous avons avec nous Raphaël Denis, kinésiologue, direction du programme jeunesse et des activités de santé publique au CLSC Rosemont du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Comment ça va, Madame Denis? Bonjour, ça va très bien. Merci de l'invitation. Et vous? Oui, moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Mais grâce à Dieu, je n'ai pas fait de chute au moment où on se parle. Et vous? Moi, oui. Moi, Oui. oui, curieusement, oui. Personne n'est à l'abri des chutes, hein, on sait, durant les températures hivernales. Mais il y a des comportements qu'on doit avoir, n'est-ce pas, pour... faut pas faire comme moi, là, avoir des chaussures sans crampons, des souliers, des bottes de neige sans crampons, véritablement. Ça ne sert à rien, là. Exactement. Donc, c'est sûr, là, mon rôle en étant kinésiologue, on encourage les gens à être vigilants là, pour les températures hivernales, donc les journées de tempête, mais aussi la glace, la pluie. Et ça, surtout en fin de journée, lorsque la luminosité diminue. Donc, il y a plein de mesures à prendre là, pour prendre des mesures sécuritaires. Oui, vous avez parlé des bottes, des crampons. Donc, c'est sûr qu'on veut s'assurer d'avoir des bottes adaptées aux conditions hivernales, une semelle qui est antidérapante, des bottes qui sont bien ajustées, qui sont solides, qui montent assez haut aussi pour fournir un bon support de la cheville, une bonne stabilité. Puis aussi, c'est sûr, au niveau de la marche, donc on veut avoir les mains libres, on veut privilégier d'avoir un sac à dos par rapport à un sac à main. Mhm. On ne veut pas non plus mettre les mains dans les poches, hein. Il fait froid l'hiver, on a tendance à vouloir se réchauffer les mains dans les poches. C'est préférable d'avoir les mains Vraiment euh, libre. exactement pour utiliser les mains courantes. Donc les rampes dans les escaliers, c'est vraiment important. Il faut faire attention justement là, à l'entrée des magasins. Et Donc puis, oui, de et puis les mains, j'imagine aussi, au cas où on fait une chute, pour se préparer à chuter de la bonne manière et non de n'importe quelle façon, malencontreusement. Exactement. C'est sûr que tout le corps joue un rôle dans le maintien de l'équilibre, en fait. Donc, il faut être prêt là, à affronter toutes sortes d'obstacles. Donc, je voudrais dire aussi de porter l'attention sur sa technique de marche. Nous, on privilégie une technique de marche en pingouin. Donc, Mhm. c'est de prendre son temps. On veut faire des petits pas, déposer tout le pied euh, au sol. On peut aussi tester la surface du sol lorsqu'on n'est pas sûr si c'est de la glace, par exemple. Et on veut ouvrir les pieds, donc avoir une base de support qui est plus large, avoir les pieds en forme de V aussi pour agrandir là, sa base de support. On peut aussi se pencher légèrement vers l'avant. Ça donne lorsque j'ai lu tout ce que vous recommandez, et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg, monsieur, de ce que, même pour la tenue, il y a une tenue à avoir, hein? Pardon, je crois que j'ai manqué un Mais bout. je parle de la tenue, les vêtements, faut éviter d'avoir des vêtements encombrants. Exactement aussi. Il fait froid l'hiver, on a tendance à avoir des manteaux qui sont très longs, des foulards aussi. Donc, on veut éviter de s'enfarger dans ces tissus-là, aussi qui pourraient nous restreindre dans nos mouvements, par exemple lorsqu'on marche, lorsqu'on monte les escaliers, lorsqu'on descend aussi les escaliers. Et lorsqu'on parle de la joie de l'hiver, mais finalement, là, avec toutes ces restrictions-là qu'on se donne, c'est un calvaire qu'est l'hiver, non? Non? L'hiver, c'est beau, c'est magnifique, mais ça vient avec une multitude de risques. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre des mesures qui sont sécuritaires. On ne veut pas non plus se mettre en danger pour rien, hein. Donc, il y a plein de mesures maintenant, là, par exemple, les commerces qui offrent des services de livraison, on peut en bénéficier. Demander de l'aide aussi de son entourage, mais c'est sûr que nous, on encourage les gens à rester actifs malgré le froid, malgré les conditions qui sont difficiles, parce que une bonne condition physique générale va nous aider aussi à prévenir le risque de chute. Et je reviens et j'insiste, Madame Denis, on semble
supporter l'hiver et non comment participer à l'hiver. Lorsqu'on voit tout ça, on a des mesures à prendre. Est-ce que c'est parce que, bon, on n'a pas nécessairement le choix, l'hiver va arriver d'une manière ou d'une autre à la date où il doit arriver et qu'on doit vivre avec, et donc on est obligé de supporter l'hiver, non? Exactement, parce que vous savez, les facteurs de risque des chutes, il y a trois catégories. La grande catégorie, l'environnement, on n'a pas le contrôle dessus. Donc ça tient en compte, par exemple, l'hiver, la glace, l'enneigement et tout ça. On n'a pas le contrôle. Donc, sur quoi qu'on a le contrôle, c'est nos gestes concrets qu'on porte là, sur notre habillement, sur nos chaussures, sur les aides techniques qu'on utilise, la façon de marcher aussi. Maintenant, pour les petits, est-ce qu'il y a des mesures aussi à prendre? C'est les mêmes? Pour les petits, Oui, les enfants. c'est sûr que lorsqu'on est une population qui est moins à risque de chuter, par exemple, si les enfants sont peut-être meilleurs pour faire une multitude de tâches en même temps, ont moins besoin d'attention pour garder son équilibre, ils peuvent aider leurs parents, leurs grands-parents, dans la famille, transporter peut-être les courses, aussi déneiger, offrir son aide pour déneiger les entrées. Mais les jeunes chutent aussi comme Oui, tout le monde. Est-ce que ils sont moins à risque de se faire mal pendant longtemps? Et ça guérit plus vite, mais personne n'aime voir son enfant se blesser, non? non, exactement. Et c'est et Les c'est pour mesures ça que s'appliquent à tout le oui, monde. oui, c'est les mêmes mesures qui s'appliquent à tout le Oui, monde. oui, absolument. En prenant pour un fait accompli que le jeune a la chance de se relever beaucoup plus vite qu'un plus vieux, n'est-ce pas? Et de se faire mal, mais je dirais vraiment profondément, hein? Parce que pour une personne plus âgée, les blessures et les chutes sont vraiment, ça dépend de l'âge encore, à déconseiller. Dans tous les cas, c'est à déconseiller. Mais pour les personnes encore plus à risque, plus âgées, c'est vraiment, il faut éviter de chuter l'hiver et il faut écouter donc Raphaël Denis. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on n'a pas dites, des mesures qu'on pourrait prendre pour nous protéger? Oui, ben j'ai parlé brièvement des aides techniques, mais porter des crampons, ça peut être une bonne idée si vous avez un crampon qui couvre la semelle en entier. Par contre, il faut faire attention de bien les enlever avant d'entrer dans un commerce ou à l'intérieur. Des bâtons de marche aussi à privilégier parce que ça nous aide au niveau de la marche. Un bâton de marche qui est bien ajusté avec un embout aussi adéquat. Bien sûr, c'est ça, d'utiliser les rampes et de prendre son temps. Le mot d'ordre est de prendre son temps. On n'est pas pressé, certainement pas le moment de courir, n'est-ce pas? Non, Il exactement. faut éviter par tous les moyens parce que cette année, exceptionnellement, je ne vais pas dire exceptionnellement, mais cette année est une année particulière où il y a beaucoup, beaucoup de chutes. Et si les gens suivent ces quelques conseils, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a d'autres conseils? On parle de conditions physiques aussi, avoir une bonne condition physique, être en bonne condition physique. Mais est-ce qu'on se prépare en conséquence? Oui, exactement. Au niveau de la condition physique, donc bien sûr, on veut maintenir notre équilibre. L'équilibre, c'est multifactoriel, mais aussi la force musculaire, principalement la force des jambes, des muscles, des membres inférieurs vont jouer un grand rôle, la souplesse aussi, l'endurance, la coordination. Donc, l'hiver, on sait que ça arrive à chaque année. On pourrait se préparer euh, au niveau de la condition physique à l'année là, en vue de l'hiver. Aussi, c'est plus facile justement toutes les activités de la vie quotidienne, donc marcher, monter les escaliers, descendre les escaliers, c'est plus facile lorsqu'on a une meilleure condition physique. Si vous avez entendu parler du programme PIED, programme intégré d'équilibre dynamique, donc c'est ce qu'on fait nous au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, mais aussi sur tout le territoire de Montréal, de l'île. Euh,
Mais vous pouvez nous expliquer ce programme? Oui, c'est un Hmm? programme gratuit qui est offert aux 65 ans et plus pour travailler l'équilibre. Donc, principalement, c'est réalisé à raison de 2 fois par semaine, qui est toujours animé par un professionnel de la santé, donc que ce soit un kinésiologue, un physiothérapeute ou autre là, professionnel. Et puis, programme complet qui est offert dans les CLSC, mais aussi au sein des organismes, des résidences et des HLM. Donc, on peut appeler au CIUS ou bien est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, exactement. Les numéros de téléphone sont disponibles sur le site du CIUS selon le secteur où les gens habitent. Euh, et puis, ce programme-là est offert à l'automne, à l'hiver et au printemps. Est-ce qu'il y a d'autres programmes comme ça qui sont offerts dans les CIUS? Oui, il y a d'autres programmes, également toute forme d'activité physique est bonne, hein, donc de prendre des marches, mais aussi toute, toute façon de bouger est excellente, là, que ce soit ailleurs que le CIUS ou par eux-mêmes. Là, Raphaël Denis, kinésiologue, direction du programme jeunesse et des activités de santé publique, CLSC Rosemont, CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je vous remercie, Madame Denis, d'avoir pris du temps de nous expliquer tout ça. Ça fait un plaisir. Passez une bonne soirée. Merci, bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.